Monsieur Papson Mouchite me connaît très bien. Celui que vous appelez président, c'est mon neveu, c'est mon neveu, c'est mon frère. Je sais ce qu'il a fait, il sait ce que j'ai fait. Nous n'allons pas le dire sur la place publique. Lui et moi, on se retrouve là où on peut se retrouver pour parler. Et lui-même, il sait qu'il y a eu des choses. Lui et moi, on peut se dire la vérité. Vous comprenez? Il n'est pas buté comme toi. Il n'est pas buté comme toi. Attendez, laissez-le. Bon, et donc, aujourd'hui, quand vous venez, vous êtes sur une plateforme, et faites un effort pour dire des choses assez conscientes. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand vous dites que oui, et les jeunes de unir, nous n'attendons pas que les ministres ou le président nous donnent de l'argent. Non. Nous travaillons. Nous avons compris le message du président. Excusez-moi, monsieur. Nous avons notre travail. Excusez-moi, monsieur. Non, écoutez, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé combien de temps? Là, vous n'êtes pas correct, là. Je vous ai laissé combien de temps? Vous pensez que j'étais d'accord avec vous quand je vous laisse tout ce temps-là? Non. Bon, maintenant, quand vous parlez sur la question d'emploi, en 2009, je reviens, en 2009, le président Faure est arrivé au pouvoir il y a 3 ans seulement. Il a fait recruter 12 000 jeunes dans l'emploi public. 12 000. Parce que quand il a demandé aux nos bailleurs, non, attendez, moi je vous donne des chiffres. 12 000. Parce que nos bailleurs nous ont dit... N'oubliez pas d'ajouter les secteurs. Ajoutez-nous les secteurs. Non, un instant, s'il vous plaît. Le live est signalé, il y a plus de... Le live est signalé à haut débit. Tapotez l'écran, partagez le live. Le live est signalé à haut débit, s'il vous plaît. Le live est signalé à haut débit. Il y a vous devez faire quoi? Good live ou bien quoi? Qu'est-ce qu'on fait souvent? Le live est signalé à haut débit. Tapotez. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live de Papson, s'il vous plaît. OK. Elinam, vas-y. C'est possible, je peux aller? Ouais. Mais s'il vous plaît, ajoutez les secteurs. Les 12 000 emplois. Voilà. Ajoutez les secteurs, soyez précis. D'accord. Et les 12 000 emplois, c'est dans l'administration publique. Dans l'administration publique, on a fait un concours de recrutement généralisé. Au moment où nos bailleurs, c'est-à-dire que non, écoutez, laissez-moi, vous voulez des précisions et vous m'interrompez. Moi, j'ai parlé. D'accord. Voilà. Donc, au moment où nos bailleurs nous demandaient de recruter seulement 5 000, le président Faure a fait une demande spéciale. Et sur cette demande, on lui a accordé 3 000 supplémentaires. Mais sur 3 000, il a vu la demande, il s'est dit, OK, il a excédé, il a donné les instructions au ministre de la fonction publique d'alors, M. Foli-Bazi, d'aller jusqu'à 10 000. Et Foli-Bazi, en faisant les choses, est retourné le voir que même 10 000, et ça ne peut pas. Il faut qu'on aille plus. On est allé à 12 000. Et quelle a été la conséquence? Les bailleurs disent, on a trop dépassé les limites. Et qu'on ne peut plus nous autoriser sur un temps donné le recrutement général. Mais après ça, le président Faure a trouvé quand même c'est-à-dire que la chimie d'organiser les concours interministériels. Il y a eu des concours interministériels qui se font chaque année au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'urbanisme. Tout récemment, on a fait un concours de recrutement interministériel, au niveau même des finances. On a fait des concours de recrutement. Et on attendait les résultats. On attendait les résultats de ce concours. Oui. Attendez là. On attend. Et non, ça n'a pas eu lieu. Vous mentez. Vous mentez. Vous devez avoir honte. Il y a déjà des résultats qui sont sortis. Il y a déjà certains résultats qui sont sortis. Il y a déjà des résultats qui sont sortis. Monsieur Stanley, arrête de dénigrer le pays. Hervé, je vous dis. Monsieur Stanley n'a qu'à se taire et laissez monsieur Inam parler et nous tous on va se taire pour écouter. Ça veut dire quoi? Hervé, Monsieur Stanley n'a qu'à se taire et je me tais. C'est bon. On en est à faire c'est 6 minutes chrono. Personne ne vous a interrompu. Vous pensez que vous parlez mieux que les gens? Non. C'est parce que moi, j'ai la sagesse d'écouter les gens. Les gens parlent ici, même dans leur intervention. Ils me disent, ils appellent mon nom, mais je ne réagis jamais parce que je dois les écouter. Voilà, apprenez ça aussi. Vous êtes en Europe, vous êtes dans un pays civilisé, apprenez à écouter les autres. Peut-être que vous n'avez jamais fait un débat, mais quand vous venez, laissez ceux qui ont la matière de faire les débats, vous apprendre comment on fait les débats. On n'est pas à l'école coranique ici, quand même. Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense que sur le plan de l'emploi, le président Faure a fait tellement. Moi, je suis dans l'administration publique, je vous le dis, même tout récemment, au ministère des Finances, tout récemment, il y a des gens qui sont... Vous parlez de résultats, vous venez de donner un résultat, allez sur les sites.
Tapez le dernier concours des fonctionnaires. On vous donnera le dernier concours des fonctionnaires, les résultats. On vous donnera. Vous êtes là-bas. Quand vous allez sur les sites là, n'allez pas demander quelle voiture Cristiano Ronaldo a acheté ou quelle voiture Messi conduit. Non. Tapez ce que l'État a fait, vous verrez. C'est pas parce que le président Faure, quelqu'un l'a dit ici, ne vient pas sur les réseaux sociaux pour le dire qu'il ne fait rien. Vous comprenez? Donc, au niveau du secteur privé, entre-temps, le président Faure a fait une politique de libéralisation où tu peux créer ta société. Quand tu crées ta société, la première année, tu ne payes rien comme impôt. Tu ne payes 0 francs. La première année que tu crées ta société, 0 francs, ça veut dire que si tu as le capital, tu as l'opportunité de rouler sur le capital. Tu as l'opportunité de rouler sur le capital. Au point de vue agricole, on a demandé aux jeunes, vous êtes jeunes, vous ne pouvez pas individuellement exercer dans l'agriculture parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est un défi énorme. Donc, il faut vous mettre en communauté, en groupe. Quand vous mettez en groupe, on vous fera le financement nécessaire. On vous apportera les engrais. Parce que le président Faure a donné les instructions pour ça. On vous apportera les engrais et vous pouvez maintenant évoluer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis qu'il y a des indices. Vous-même, monsieur Père de Dieu, quand vous descendez à l'aéroport international de Lomé, vous êtes content. Parce que là, vous voyez quand même qu'il y a eu des choses. Pourquoi dans vos interventions, vous ne faites pas cas? Mais quand vous descendez à l'aéroport, vous pouvez descendre à 23 heures. Vous allez tranquillement à la maison. Si vous voulez, vous pouvez faire même un arrêt pour prendre une bière quelque part. C'est la sécurité. Et ça, il faut dépenser pour ça. Il faut payer. La sécurité aujourd'hui, c'est cher. Même aux États-Unis ou en Europe, là où vous êtes là, demandez à vos pays là combien ils investissent dans la sécurité. On investit cher dans la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité reste le premier défi de tous les pays. Donc, le président Faure investit beaucoup dans la sécurité pour la sécurisation de ses militants, pour la paix. Vous arrivez au Togo, vous les gens qui venez de l'Occident, vous arrivez au Togo, vous organisez des fêtes. Quand vous voulez, vous le fêtez là. C'est un pays où vous venez. Ça ne va pas venir, mais quand vous voulez vous fêtez, vous enjaillez comme vous le dites, c'est un pays où vous venez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a la paix, la sécurité. Il y a la paix. Et cette paix-là, c'est le prix, il faut payer le prix. Quand vous voulez être à l'aise, vous voulez être en paix, vous ne voulez pas être agressé. Vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous agresser et vous braquer comme ça se fait dans ce pays. Il faut payer le prix. Donc, le président a investi beaucoup dans la sécurité de ce pays, dans la paix de ce pays, pour que chacun puisse faire ce qu'il peut faire. Pour que les entreprises, quand vous voulez créer des emplois, vous le faites. Maintenant, quand vous venez ici, vous mettez par devant la situation de Popson, laissez la situation de Popson. Popson, il est un grand monsieur, il s'occupe de sa personne, il fait ce qu'il fait pour s'en sortir, il a ses problèmes, mais il a ses atouts. Popson, aujourd'hui, il ne meurt pas de faim, il ne vous a pas demandé de lui donner à manger, même s'il a travaillé pour une et que vous estimez qu'on ne l'a pas récompensé, il ne vient pas vous demander à manger. Popson, c'est des gens, mais je pense que, ici, là, comprenez simplement que le Togo fait des efforts énormes. Le Togo a choisi d'investir ici dans la sécurité. Très malheureux de voir quelqu'un de très intelligent comme vous et d'utiliser votre intelligence. Il n'est pas intelligent. Non, il n'est pas intelligent. Stanley. Il n'est pas intelligent. Il ne faut pas le calmer comme ça. Je n'ai pas écouté la fin parce que monsieur Elinam, le live avait bugué, donc je n'ai pas écouté la fin. Donc, on avait signalé le live, donc je n'avais pas... C'est maintenant que j'ai repris. Donc, le live était signalé. Donc, je n'ai pas écouté la fin. Oui, je disais à la fin que le président Faure a fait un choix de relever les défis de la sécurité. Aujourd'hui, tous les pays investissent beaucoup dans la sécurité et la paix. Le président Faure a stabilisé le pays. Il a donc stabilisé pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations, exercer leurs activités. Et au-delà de tout, le président Faure, chaque année, comme je l'ai dit ici, il y a des concours interministériels. Quand vous parlez des résultats, tout récemment, je viens de donner des résultats d'un concours. Allez-y sur les sites. Vous êtes en Europe là-bas, allez-y sur les sites. Vous allez consulter, on vous donnera les chiffres. Vous comprenez? Quand vous voulez les secteurs, allez-y sur les chiffres, vous aurez les secteurs. Le gouvernement, tapez gouvernement .tg et vous aurez tout. Donc, moi, je pense que quand vous atterrissez à Lomé, en tant que benguiste, comme on l'appelle, et que vous pouvez même faire une pause pour prendre une bière quelque part, la sécurité et tout ça, quand vous voulez vous enjailler, vous venez où? C'est au pays. Vous dites ça ne va pas au pays. Mais quand on veut s'enjailler, on vient au pays pour s'enjailler. C'est une contradiction énorme. Vous comprenez? C'est parce que vous reconnaissez que le pays est en paix. S'il y avait la guerre, vous n'allez jamais rentrer au pays. S'il y avait la guerre, vous n'allez jamais payer un billet pour rentrer au pays. Voilà. Donc, quand vous payez un billet pour rentrer au pays, pour vous enjailler comme vous le faites, c'est que le président Faure payer le plus fort de la paix et de la sécurité pour que vous puissiez le faire. Reconnaissez au moins ça. Merci. Okay. Non, ça, la partie là, je l'avais compris, mais c'est la partie flatteur, parce que là où c'est coupé, c'est-à-dire quand vous venez sur la plateforme de Popson flatteur, il y avait un truc que vous étiez, c'est la partie là qui... Oui, je dis, hein. Il est venu sur cette plateforme, c'est un flatteur patenté, et il a, comme il veut avoir un temps d'exécution, c'est-à-dire que l'écoute, donc il a commencé par se flatter dans le centre des poils.
Et moi, je lui ai dit que vous êtes un jeune que j'admire, on se connaît très bien, j'apprécie, je connais vos efforts, je connais tout ce que vous avez fait, vous connaissez tout ce que j'ai fait. On ne va pas se le dire sur un tableau, mais je dis que même si vous avez fait des choses que lui, il estime, ou, bon, on peut se dire que vous n'avez pas été récompensé à la mesure de ce que vous avez fait, c'est pas pour autant que vous souffrez. Vous ne venez pas lui demander à manger. Donc, vous êtes un grand monsieur, vous savez qu'il faut se battre. Et vous continuez pas à vous battre. Malgré tout, vous continuez pas. Ça, je vous tire chapeau pour ça. Et il faut que chaque Togolais doit apprendre de vous pour savoir que même si ça ne va pas, il faut continuer pas à se battre. Et ça, franchement, félicitations. Merci. Moutite, ce monsieur a parlé de la sécurité et de la paix. Et que le président de la République a investi beaucoup dans la sécurité. Si on prenait les grands maillots pour réagir vite fait. Ouais, je vais dire ça et puis je le laisse, s'il te plaît. Que le président a investi dans la sécurité et la paix. Le président de la République a beaucoup investi dans sa sécurité. Pas dans la sécurité du peuple togolais. Vous parlez en fait à quelqu'un de très averti, monsieur. Et je pense que quand on a envie de prendre des paroles comme vous le prenez et de défendre, il faudrait avoir la diligence et d'assumer son visage et de venir en caméra. Le président de la République a beaucoup investi dans sa sécurité, dans sa paix en tant que président du pays. Parce que vous savez quoi? La sécurité d'un pays, d'abord, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la sécurité. La paix d'un peuple, d'abord, c'est de manger à sa faim. Vous avez parlé, vous avez esquivé tout ce que j'ai dit. Vous me mettez dans un cadre de « tu es venu flatter ». Non, je ne suis pas venu flatter, je suis venu vous dire les faits. Et si les faits vous flattent, ou vous trouvez que les faits vont à votre désavantage, ça ne regarde que vous, étant donné que je suis conscient et responsable de mes dires. Et malheureusement, je ne serai pas responsable de votre compréhension. Vous nous dites que le président de la République a employé 12 000 personnes dans les secteurs publics. Bravo! Monsieur Stanley, s'il vous plaît, nous sommes très bien éduqués sur ce panel. Veuillez muter votre micro. Si vous n'avez pas droit à la parole, s'il vous plaît. C'est pas le panel de la diaspora ici, s'il vous plaît. Vous nous dites que le président de la République a fait 12 000 emplois dans le secteur public. Excusez-moi. C'est bien. C'est bien de nous écrire qu'on a 12 000 emplois dans le secteur public. Donc si je prends comme secteur public, par exemple, je vais prendre nos hôpitaux. Mais si nous avons 12 000 emplois dans nos secteurs, dans la santé, mais les résultats sur le terrain doivent être palpables. Mais si nous avons 12 000 emplois et que, ne serait-ce que dans la santé, c'est ça le résultat, où sont les 12 000 personnes travailleurs? Ils sont où? Vous nous parlez de la paix. À quel moment sommes-nous en paix si nous avons faim? Mais au même moment, ceux pour qui on a payé le prix fort de la sécurité portent des chaussures, des Dimakla à 2 millions. Voyagent en première classe. Leurs enfants sont aux États-Unis et partout dans le monde. Eux, ils rentrent au pays, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'inondation. Mais eux, ils sont en paix. Et c'est cette minorité-là, et la sécurité-là, c'est pour eux. C'est pas pour le peuple togolais. Donc venez nous dire que ouais, si vous quittez le pays, et s'il vous plaît, je vais vous rappeler quelque chose. Si nous rentrons au pays, ce n'est pas parce qu'il y a la paix. C'est parce que notre terre togolaise nous manque. C'est parce que nos familles nous manquent. C'est parce que nos sœurs, nos cousines, nos mères nous manquent. C'est pour ça qu'on rentre au pays. C'est pas parce qu'il fait beau. Sinon, si c'est parce qu'il fait beau, s'il faudrait aller en vacances là, j'irai au Japon. Ou bien je vais aller en Jamaïque. Si c'est pour m'amuser, m'enjailler comme tu le dis là. Je vais aller en Jamaïque. Je vais aller au Japon. Je vais aller en Corée. Je vais aller sur les îles Maldives. Si c'est pour m'amuser. Quand vous dites que ouais, quand on vient au Togo et qu'on sort, on peut s'arrêter dans un bar et boire. Ok. Supposons que moi je rentre au pays et que j'ai travaillé, j'ai de l'argent dans ma poche. Et que moi je viens boire. Et que je peux péter les champagnes. Combien sont mes frères qui vivent dans le pays qui peut faire la même chose, qui peut oser se donner un plaisir? Dans les bars au Togo, tu vois les gens s'asseoir de 22h à 6h du matin, ils ont acheté une seule bière. Et ils ne sont pas dehors parce qu'ils ont envie de s'amuser. C'est parce qu'ils deviennent fous quand ils ont envie de dormir. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. C'est parce qu'ils deviennent insomniaques. C'est pour ça qu'ils sont dans les bars. Et dans
les mêmes bars là, tu sais ce que tu retrouves? Tu retrouves tes soeurs, tes cousines qui sont en train de se prostituer à 17 ans, à 15 ans, à 12 ans. C'est la sécurité, ça? Est-ce que ça, c'est la sécurité de force la sécurité que tu viens de défendre là? C'est ça? À quoi ça nous sert cette sécurité? Si nous avons faim. La sécurité là ne nous protège que de l'extérieur. Si de l'intérieur nous sommes morts, la vraie sécurité, c'est d'avoir de la suffisance d'abord à l'intérieur. C'est de ne pas avoir le minimum possible qui manque. La paix, c'est de pouvoir manger. Donc venez, arrêtez de venir ici, nous faire le grand intellectuel, celui qui parle français, pour parler et ne rien dire. Utilisez des mots que vous ne comprenez pas le sens. Parce que vous savez quoi? Vous allez bannir, vous allez tromper les petits là. Les enfants là. Hein? C'est à eux vous allez dire ce genre de trucs. Parce que même aujourd'hui, si on ne prend que ne serait-ce que la sécurité, que le programme de Ford a envie de défendre, la paix, que ce programme a envie de défendre, où se trouve la paix et la sécurité, le ventre affamé. Ça, c'est la paix. La paix pour vous, c'est d'avoir faim, de rester dans la misère, que les marchés brûlent chaque fois. La paix de Ford n'a pas, la paix que le président Ford nous a vendue ne nous a même pas rassasiés. Si la paix dont vous parlez ne peut pas remplir nos assiettes, ne peut pas soigner nos enfants, nous ne voulons pas de cette paix. Voilà, mais le père, c'est pas moi avec toi qui est allé à la prison tout en 2012 et on prenait du champagne et les vœux là. Tu es changé comment? Tu m'as dit, je vais te dire une chose. Moussite, je vais te dire une chose. Je vais te dire les raisons pour lesquelles je suis autant révolté. Je suis révolté parce que nous avons... Je ne vais jamais nier que je n'ai pas soutenu le président de la République. J'ai soutenu... Écoute-moi. J'ai soutenu le président de la République. Ceux à qui il faut dire la vérité, je suis désolé. Vous êtes un opportuniste. Appelle-tu-moi. Les opportunités sont fermées. Vous avez changé de camp. Vous êtes un opportuniste. Vous avez été opportuniste. Et quand les portes se sont fermées, vous êtes devenu aigri. Parce que si on ne continuait pas, vous donnez les opportunités. Vous avez à la présidence. Vous n'allez pas goûter. Vous êtes opportuniste. Vous êtes un opportuniste. Mais je comprends maintenant, parce que vous avez été opportuniste et qu'on vous a fermé la porte. Pour les opportunités, aujourd'hui vous devenez aigri. Essayez de lui rappeler. Vous êtes aigri. Moutide, la manière dont tu me vois parler là aujourd'hui, tellement tu me connais, tu sais très bien que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je n'ai jamais dit. C'est pour ça, à Lomé 2, on me traitait toujours d'impoli. De celui-là qui ne respecte pas. Un opportuniste. Excusez-moi, grand-père, tais-toi. Monsieur, mutez votre micro si vous êtes sage. Vous ne connaissez personne. Tais-toi. Vous êtes qu'un opportuniste. Maintenant, vous avez plus d'opportunités. Vous savez quoi? Je suis d'accord que peut-être certaines personnes vont nous traiter d'opportunistes. Hein. Parce que vous savez, cette voix que je porte aujourd'hui, même dans la maison, j'ai toujours porté la même voix. Je n'ai pas changé d'habit. Je ne suis pas rentré à unir pour profiter d'unir, mais je suis allé à unir parce que j'avais envie de construire mon pays. Parce que je croyais au président de la République. Je croyais qu'il comprenait le langage de cette jeunesse que nous sommes. C'est pour ça que je suis rentré à unir. Et à unir, me connaissant, ce que je dis ici, faut leur dire ça, que devant tout ce qu'il y a comme ministre, je répète la même chose. En 2000, tout dernièrement, quand on a commencé pendant la Covid, et que les militaires sortaient et frappaient les gens, hein, moi, chaque fois que je vois des vidéos des militaires qui frappaient les gens, je prends les vidéos, j'envoie ça au Premier ministre, j'envoie ça au procureur de la République, que ce soit à minuit ou à midi. Je lui ai envoyé ça jusqu'à il m'a dit, Wilfried, tu sais quoi, tu me déranges. J'ai dit, je vais te déranger jusqu'à ce que vous allez régler le pays. Puisqu'on ne peut rien faire, on va vous aider à le faire, à travailler. Il m'a dit, hein, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je lui ai dit, vous avez Togocel, vous avez Togo Télécom. Pourquoi vous ne sortez pas un numéro qui protège le public devant le militaire? Et que si un militaire est dehors et qu'il fait excès de zèle, il sait que les enfants peuvent le filmer et que ça peut lui créer des problèmes. Et que si vous faites ça, ça va réduire au moins la violence sur le public. Il y a bien un numéro que la population peut appeler. Il m'a dit, attends 2 secondes. Le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, ok, on a appelé les constitutions pour que ça puisse se faire. J'étais content parce que je sais qu'au moins... Vous êtes menteur. Monsieur, tais-toi. Cela prouve que vous êtes qu'un opportuniste. Vous êtes menteur. Le numéro vert existait depuis 2000. Vous êtes menteur.
Non, non, il voulait parler de 2020. Et il s'est trompé. C'est 2020. C'est pas 2020. C'est 2020. Moi, j'ai compris. Le numéro là existait avant 2020. Il est menteur. Grand frère, tu sais, moi, j'ai posé une question à Will pour comprendre. Parce que il était là le jour où le chef de l'État m'a dit, deviens ça, je vais te recevoir. Et je suis parti voir Madame Dogbel. Wilfried était là parce qu'on était, lui et moi, c'était le ministre Yacoubou qui nous avait introduit en 2012 là pour les vœux là. Et le président m'avait dit, deviens plus sage, je vais te recevoir. Et je suis parti voir Madame Dogbel, lui demander, mais je comprends pas, pourquoi on me dit de devenir sage? Et Madame me dit, mais le président est au courant de tout, c'est un chef d'État. Donc si je retrouve Wilfried aujourd'hui et qu'il parle, mais c'est normal que je lui demande, après tout ça, mais moi on m'a demandé de devenir sage, moi je suis devenu sage. C'est-à-dire j'ai parcouru, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, pourquoi lui il est fâché? C'est une question légitime. Il est fâché, pourquoi? Il doit me dire pourquoi il est fâché. C'est ça qu'il est en train de m'expliquer. Pourquoi il est fâché? C'est-à-dire il a une raison. Parce qu'il était dans l'équipe. Il organisait. C'est lui qui organise la liste, la playlist. Mais il doit accepter avant que tu le montes sur le podium. Et je ne comprends pas. Donc c'est normal que je me retrouve pas. Moutite. Bonsoir tout le monde. Je vais te dire les raisons pour lesquelles je suis fâché contre le président de la République. Je suis fâché parce que le président de la République, en étant président, en venant en fait au pouvoir, il nous a promis en tant que jeunes qu'au Togo, nous aurons ce qu'on appelle la suffisance alimentaire. Et qu'au Togo, les besoins minimes, la santé, l'éducation ne va plus être un problème du nord au sud. Je suis fâché parce que le président de la République nous a menti. Il n'a pas tenu sa parole. Il n'a pas respecté lui-même sa propre politique. C'est pour ça que je suis fâché. Je suis fâché parce que le président de la République a promis, ne serait-ce que pour la culture, de nous aider, de mettre des dispositions à ce que la culture togolaise, sur le plan national, puisse véritablement nourrir son homme. Et il nous a menti. Je suis fâché contre le président de la République parce que pendant 20 ans, il n'a fait que parler, et sur le terrain, nous n'avons vu aucun résultat. Pour défendre lui-même sa propre politique, il est venu nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses de ce pays. Et la minorité là, il n'a pas eu le courage de dire le nom de cette minorité. Je suis fâché parce que pendant 20 ans, je n'ai pas envie de voir mes sœurs. Moi, ça me peine, ça me fait mal au cœur de rentrer à Lomé et puis de voir mes petites sœurs. Peut-être pas de la même famille, mais Togolais, c'est mes frères. Ah mais prochainement, si tu rentres, moi je te jure, ils vont te coiffer, ils vont coiffer tes poils, ils vont tout coiffer. Moutite, ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir que je vais donner ma main et mon sang pour mon pays. Parce que tu sais quoi? À quoi sert cette vie si on ne peut pas se dire la vérité? Parce que tu sais, j'ai un seul devoir envers le président de la République. Le devoir que j'ai envers lui, c'est de lui dire la vérité. Mon devoir, c'est d'abord lui dire la vérité. Peu importe comment ma vérité va faire mal. Peu importe comment ma parole va faire mal aux oreilles. Excusez-moi, c'est de la vérité. Point. Dis à cet homme-là qui me dit que je suis un opportuniste. Excusez-moi, monsieur. Je connais le président de la République par son nom, il me connaît par mon nom. Donc si j'ai envie d'être opportuniste là, je serai là à faire le mendiant comme tu as envie de le faire. Je serai là, j'allais cacher mon visage. Mais toi qui n'es pas opportuniste, tu n'arrives même pas à t'assumer. Bien que tu prends la défense. Vous êtes un opportuniste. Excusez-moi, monsieur. C'est parce qu'on vous a fermé les portes à Lomé. Monsieur, moi je n'ai aucune porte chez le président. Vous êtes allé en Europe. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes devenu son adversaire parce que ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait. Et donc, c'est personnel. Votre haine est personnelle. En fait, votre haine, elle est personnelle parce que vous avez fait le président. Vous pensez qu'il allait faire de vous ce que excuse-moi, je te dis une chose. Il n'a pas fait parce que vous êtes allé en Europe. Vous êtes allé en Europe aujourd'hui. Vous pouvez dire ce que vous pouvez parce que vous êtes... Je vais lui rappeler quelque chose. Venez à Lomé, invitez-moi, on va faire un débat. Moutide, tu vois ce produit? C'est moi, je fais ce produit. Je produis ce produit au Togo. Et je fais venir ça, je fais la vente aux États-Unis. Je distribue mon produit partout aux États-Unis. Madame Dogbel, la première ministre, a publié, moi, mes produits sur son Twitter pour m'encourager. D'accord? Donc, si j'ai envie d'être opportuniste là, jusqu'aujourd'hui là, hein, j'allais juste ne serait-ce que chercher mon ventre. Je ne vais pas venir parler. Je ne vais pas venir parler parce que j'ai des intérêts là-bas. Monsieur le Père de Dieu.
J'ai des intérêts là-bas. Les intérêts, c'est pas mon important. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est la masse, la popularité. Mes frères, pardon, les frères. Bande affamée. Assumez. On n'insulte pas les gens sur ce panel. Je vous en prie. On n'insulte pas les gens sur ce panel. On les chacun dit ce qu'il a dit et c'est bon. Insulter les gens, c'est pas bon. Attends, Benjamin, tu viens d'arriver, s'il te plaît, calme-toi. Le père, nous sommes conscients de la réalité de notre pays. D'accord? On ne peut pas me dire que depuis plus de 20 ans, rien n'a été fait, que c'est zéro. Je le dis toujours. Si tu as pu voyager du Togo en France ou je ne sais pas où tu es, c'est grâce à ce gouvernement qui t'a permis. Parce que si le gouvernement n'avait pas permis cela, peut-être que tu aurais pris ton billet d'avion peut-être dans un autre pays. Et c'est lamentable que les gens comparent le Bénin au Togo. C'est ridicule. Le Bénin a eu son essor à l'arrivée de Talon depuis Kérékou. Depuis de 16 ans, 14 ans. Et c'est en 20 ans, le Bénin a eu un hôpital de référence. Je sais que dans nos hôpitaux ici, nous n'avons pas assez d'accessoires. Et quand l'hôpital est débordé, normal que les gens ne trouvent pas de place pour mieux se soigner. Tu disais tout à l'heure que quand un ressortissant togolais qui vit en Europe tombe malade, il se soigne gratuitement. Mais je peux te dire que c'est faux. Parce que en tant que ressortissant et non français, quand tu viens pour un boulot, c'est un contrat que tu signes. Et dans le contrat, il y a assurance maladie et tout ça. Il ne faut pas oublier les choses. Diaz, pardon. Laisse-lui finir. Lumière, laisse-lui finir, s'il te plaît. Laisse-lui finir. S'il te plaît. Lumière, laisse-lui finir. D'accord? Donc, quand tu dis aussi que si tu veux t'enjailler, tu iras peut-être au Japon et en Chine, c'est peut-être aussi ridicule. Parce que tu sais combien de jeunes, du samedi au dimanche, sont dans les boîtes de nuit en train de dépenser de l'argent, sauter des champagnes. C'est pas, parce que si le pays n'avançait pas, toutes ces boîtes qui sont en train de faire des recettes aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que c'est des étrangers qui viennent là-bas. Non, nous sommes conscients. Nous voulons nous améliorer jusqu'à ce que la jeunesse puisse trouver son essor, sa voie de sortie. On ne peut pas me dire que le président n'a rien fait depuis plus de 20 ans. C'est ridicule. Aujourd'hui, tu es en train de me dire cette famille est en train de souffrir. Cette famille est en train de souffrir. Non, on est en train de déjà recenser des gens. Si aujourd'hui on prend, si quelqu'un vient s'inscrire par rapport à la carte biométrique, si c'est Kodjo qui est peut-être, comme ce que l'a dit le président, célibataire qui n'a pas d'enfant, l'État va voir combien l'accompagner. Attends, je finis, je laisse. Dis-nous ce qui a été fait. Dis-nous ce qui a été fait. Bon, quand tu viens à Lomé, c'est sur des cailloux, tu marches. Non, il y a une entreprise de l'Union là-bas. Non, mais arrêtez, quand vous venez à Lomé, c'est sur des cailloux, vous marchez, c'est sur des montagnes, vous marchez. Il a parlé des carnivaux qui ne sont pas couverts. Donc, si le gouvernement a mis ces infrastructures de carnivaux qui n'est pas couvert, donc les femmes, comme c'est pas couvert, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, je te vois. Je peux avoir une motion. Et tu me dis que c'est les bornés, c'est les gens qui ont faim qui soutiennent. Je peux avoir une motion. Non, c'est pas. Et que c'est les gens qui ont faim, qui soutiennent ce gouvernement. Non, on a vu le départ du président Papson. Je me dire aujourd'hui que si le président Papson aujourd'hui est devenu PDG d'une organisation, c'est le gouvernement qui a injecté de l'argent dans son organisation. Mais arrêtez. Il y a des opportunités. Il y a un changement. Si tu veux réussir dans cette vie, tu vas réussir. Mais si tu ne réussis pas, que tu es dans la précarité, c'est un problème de famille, c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Arrêtez, franchement, arrêtez. Venez raconter des sottises. Mets ta caméra. On connaît les réalités de ce pays. On sait que ça se fait. Aujourd'hui, tout de suite, si on dit Big Chill, tu sais combien de jeunes ils vont sauter des champagnes là-bas? Ces jeunes, tu vas me dire qu'ils sont sans emploi. Comment ils font pour s'en sortir? Mais arrêtez. Aucun. Monsieur parlait tout à l'heure pour dire que ils envoient de l'argent de la diaspora pour aider les jeunes. Non, c'est pas pour aider les jeunes. C'est pour aider les frères de leur famille. C'est pas la jeunesse. Arrêtez. Vous, les jeunes de la diaspora, vous attendez des sottises. C'est parce que vous avez l'opportunité de voyager. Et si vous avez l'opportunité de voyager, restez dans votre pays, élevez-vous. Monsieur Diaz, tu dis que tes parents, pourquoi tu n'écoutes pas les autres? Monsieur Papson, il faut limiter. Fais voyager toute ta famille, vous restez là-bas, là plus personne ne va te voir. Il faut limiter, c'est quoi ça? C'est pas normal. Quand vous venez au Togo, vous ne marchez pas sur des cailloux, ni des épines. Il y a des voies qui ont été faites. Arrêtez. Moi, je ne vais laisser aucune personne dénigrer mon pays. Même si je le sais.
Quand vous venez, vous mangez, vous respectez les gens, respectez les gens. Et vous allez commencer à raconter parce qu'il y a un président que vous n'aimez pas. Je suis sûr, c'est parce que les pots de vin qu'on te fait, on ne te le fait plus. Et c'est pour ça que tu as commencé à t'élever. C'est aussi que tu recevais... Arrêtez de tu payes les champagnes pour les gens. Il faut respecter les gens quand même. Tiens, tu n'es pas Togolais que quelqu'un. Nous tous, nous sommes des Togolais. Donnez-moi la parole pour Vous savez ce qui est bizarre? Je vais quitter. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le même genre de personnes. C'est le même genre de personnes qu'on utilise au fait à unir ne serait-ce que pour des coups de balle. Attends, grand maître, alors, grand maître, attends d'abord. Je suis là avant tout le monde. Attendez d'abord. Eh, Diaz, excuse-moi, il y a une lumière, écoute-moi très bien. Je vais te poser une question. Père Dieu Blogna, Wilfried Blogna, Fifi, tu as rebondi sur le côté de la santé. Mais Neova Europe, mais c'est parce qu'il y a un contrat. Et je veux que à Koewan TV, quoi. Parce que c'est bien beau de dire ce que tu ne maîtrises pas. Dis ce que tu maîtrises. Et nous, qu'on maîtrise, ne viens pas sur ce terrain. Et maintenant, je t'apprends quelque chose. Quand il y a un débat et qu'on prend la parole, on parle, on fait l'effort d'écouter les autres. Parce que les bébés n'a qu'au micro, fifia. On les pone pas si bon Dieu encore les pone pas néné. S'il te plaît. Olesia. Maintenant, quand tu parles de Nemi Bosso Yovodea et nous y a 10 000 zonama sur les montagnes, on marche pas sur. Et tu Vembena, monsieur Eni Nemalo et Dinam, il est descendu, mais c'est pas grave. Et tu ne peux pas parler en disant que ne Yovode Togboa et montagne Dio Zonori, mais tu t'entends parler quand le Père Dieu a donné des faits. Il a donné des faits. Maintenant, quand vous voulez parler, il y a Tchami Blon fait. Monsieur Eninam, il a dit quelque chose, que le chef de l'État a déployé 12 000 emplois. Et côté administratif à l'ONKEMA, Amélie Lenglole et nous direct à Mébé, et sur tout fonction confondue. Mais attendez. Et Wilfried est venu avec des faits. Si vous voulez contrecarrer, donnez-nous des faits. Tu ne peux pas nous dire, tu es en train d'insulter notre intelligence en disant que quand on rentre de l'Europe, on marche sur quoi? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Merci. Non mais si il avait dit, j'avais déjà la parole au début, je parlais quand vous m'avez interrompu vous tous, d'accord? C'est parce qu'il a dit. Tu n'avais pas la parole, tu as arraché la parole. Non, il avait fini. Non, il avait fini et j'ai rebondi en même temps, il avait fini. Monsieur Papson, s'il vous plaît, je peux avoir une motion. Dilas, arrivé à un moment, ayez la crainte de Dieu. Dilas, c'est pas Dilas, c'est Dias. Lisez bien, c'est deux I qui est là. Mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous ne pouvez même pas lire, hein, c'est pas normal. Tu sais quoi? Quel âge de manque de respect? Si tu fais comme ça, je vais descendre dans les bassesses. Je vais descendre dans les bassesses avec toi. Tu as compris? Je ne suis pas français. Ok? Je vais descendre dans les bassesses avec toi. S'il vous plaît, attendez, Hervé. Monsieur Hervé, s'il vous plaît, attendez, monsieur Hervé. Il a parlé, vous marchez sur quoi? On parle, vous prenez des gens comme vos enfants. Il y a son enfant. Lui n'a pas citoyen. Lui ne voit pas. Si ça va pas te donner des propos. Avant que certaines personnes. Parfois, si vous venez sur le panel là, mettez vos photos sur le profil. Là, on va vous connaître. Ou bien vous faites des vidéos, on va vous connaître. Non, mais moi, je pense que si je prends ma photo, s'il vous plaît, arrêtez de cacher. Donnez vos panels. C'est une obligation. Hervé, s'il vous plaît, j'ai demandé la motion, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Les gens qui demandent si j'ai déjà voyagé, moi j'ai trop voyagé. Laissez-moi parler. Trop voyagé. Je ne suis pas seulement resté au Togo, d'accord? J'ai fait beaucoup de pays. Mon frère, ça n'engage que toi. Ne venez pas me raconter des histoires. La réalité des autres pays, c'est pas la même réalité. S'il te plaît, ferme ton micro, je vais parler. Non, je parle à s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Tolérance, il faut qu'on se respecte, il faut que c'est un débat respectant. Oui, j'ai demandé la motion. Oui, mais s'il vous plaît, les propos, il faut qu'on mesure quand même nos propos, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je dis du mal ici? C'est lui qui veut me montrer quelque chose. Il est français, puisque français. C'est ce genre de comportement.
Oui, il vient me montrer qu'il est français. Non, je t'ai pas dit que je suis français parce que français. C'est bien écrit sur mon profil. Comme c'est toi qui m'avais envoyé à l'école. Et tu me dis Dilas. Je dis c'est pas Dilas, que c'est Dias. Monsieur Diaré, mon nom est écrit, tu es incapable de lire. C'est pas normal. Monsieur Diaré, tais-toi. Monsieur Diaré, tais-toi. Vous savez, arrivé à un moment, on doit se respecter dans ce pays-là. Tu n'es pas togolais plus que quelqu'un ici. Tu n'es pas patriote plus que quelqu'un ici. Parce qu'à travers tes propos, ça montre une fois encore, excusez-moi pour le mot, tu es un indigne. Oui, ce que tu viens de dire là, tu es un indigne. Au lieu d'écrire le mot diarrhée, tu dis Dias. Il faut écrire diarrhée. Je ne suis pas un indigne. Si j'étais indigne, j'allais vous suivre dans vos propos. Nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes opinions. Peut-être quand tu viens à Lomé, tu n'as plus les yeux pour regarder. Tu n'as plus les yeux pour regarder, d'accord? J'étais écouté, moi j'ai eu les cardio. J'ai eu les cardio de t'écouter. Il faut avoir les cardio de m'écouter. Quand il y a la vérité, il faut aussi dire la vérité. Me dis en 20 ans que dans mon pays, rien n'a été fait. Mon frère, écoute-moi, je trouve cette situation ridicule. Monsieur Diaré, vous pouvez les cadrer, monsieur. Vous allez et vous revenez. Si le gouvernement n'avait pas mis 16 infrastructures, qui parmi vous ici peut aller quelque part et revenir? Personne. Pardon, mais mon frère, le problème c'est que la tolérance. Oui, arrêtez quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez. Oui, je vous écoute. Tu as vu que quand Diaz est en train de parler, le Père de Dieu ne disait plus rien. Il écoutait. Oui. Nous sommes des vieux loups. C'est-à-dire l'école où on est allé là. Ouais. On est allé à une école où quand on voit les gens parler, on écoute d'abord. Vous ne voulez pas écouter. Comment est-ce que vous pouvez contredire la personne? Nous, on prend des notes. Non, moi je l'ai écouté avant de vous demander mon soin. Non. Tolérance. Tu viens à peine d'arriver, tu as vu le frère qui est à côté de toi, il est monté avant toi. Sandisco qui est en haut, il est monté avant toi. Hervé qui est en bas, il est monté avant toi. Grand Mayor qui est là, il est monté avant toi. Diaz avait la parole, tu as fait une motion, mais dans la motion, vous étiez en train de discuter et la lumière t'a dit, calme-toi pour l'écouter. Si tu l'avais, tu t'es calmé, tu l'as écouté. Mais c'est pas ça. Si tu parles, il t'écoute, on va s'écouter. Je ne vous contredis pas. C'est pour cela que je vous ai demandé une motion. Si vous ne m'avez pas accordé, je n'allais pas parler. Vous m'avez accordé. Monsieur Diaré, normalement, tu dois aller au WC. Parce que tu as. Non, moi, je ne t'ai pas accordé. Je ne t'ai pas accordé de motion. Tu n'arrives pas à comprendre, même Papson qui est là-bas. Ce que je suis en train de dire, on n'est pas dans la même réalité. Mais c'est Papson. D'accord? Moi, je suis constamment ici. Tolérant, tu as vu qu'il dit qu'il ne t'a pas accordé la motion. Non, je n'ai pas cité la motion. Je t'ai pas accordé la motion. Parce que le père qui est là est resté tranquille, il est en train de prendre des notes. Je sais qu'il va revenir à la charge après. Et nous allons s'il vous plaît, monsieur. Si tu se panel, oui. Diaz, tu sais ce qu'on va faire? On va laisser Tolérance faire sa motion. Et après, on continue. Monsieur Papson, s'il vous plaît. Donne-moi 1 minute et moi je vais quitter dans le live. Je vais parler, je vais quitter. 1 minute. Allez-y. Bon, pour le monsieur Diaré, il a dit que le président a fait. Moi aussi, je reconnais que le président a fait. Ce que le président a fait, que moi j'ai vu, il a fait 2 lions. Si je vais là-bas, quand je vois le lion, je retourne. Ça, il a fait. Avant, il n'y avait pas ça. Ok, ça a été fait. Maintenant, il a fait quelque chose. Comme nous, on n'a pas beaucoup voyagé, on appelle ça échangeur. Alors que dans les autres pays, on appelle ça pont. Et quand il pleut, le pont est vraiment rempli d'eau. Ok, il a fait. Maintenant là, non, il a fait. Et ça l'a fait. Nous tous, il y a deux jours là, il y avait la pluie. Tout est là. Bon, maintenant, il a fait ça aussi. Et maintenant là, je dis, vous voyez, moi je dis, et ceci je l'avais dit en 2006 quand j'ai réalisé mon clip vidéo pour Unissons-nous pour construire ce pays de paix. Nous pouvons bel et bien nous souvenir des temps anciens. Les réalités du passé n'ont rien à voir avec l'avenir. C'est le présent qui compte. À présent, et l'avenir là, le Togo deviendra quoi? La paix sans le pain, ce n'est pas la paix. Celui qui veut la paix prépare la pâte. Parce que Eponono veut qu'on a nous quoi. Maintenant, pour chuter, au-dessus de tous nos artistes... Pardon, répète la partie là. Celui qui veut la paix prépare la pâte. Au-dessus de tous nos actes, siège un seul tribunal, notre conscience. Au-dessus de tous nos actes, siège un seul tribunal, notre conscience. Vous savez, il y a 3 types d'hommes sur la terre. Il y a un être vivant et puis un être humain. Seuls les êtres humains qui réfléchissent et qui raisonnent comme le Père de Dieu. Mais les êtres vivants ne réfléchissent pas. Mais il y a des gens, quand ils parlent, vous croyez en même temps qu'ils sont nés en tant que
pour la première fois en tant qu'un être vivant. Parce que ceux qui sont réincarnés plusieurs fois, ils raisonnent, ils réfléchissent bien, ils raisonnent. Ceux qui sont réincarnés plusieurs fois en tant qu'un être humain, ils raisonnent, ils réfléchissent, puis ils raisonnent, ils parlent, et la majorité aime. Mais seuls ceux qui sont nés pour la première fois en tant qu'un être, quand ils parlent, la majorité fuit quoi. La majorité s'écarte et fuit. J'en ai terminé. Monsieur Papson, quand je vous ai demandé motion, vous m'avez accordé. Vous m'avez dit de oui, là, on ne reviendra plus sur ça. Tu as pris déjà la parole. On ne va pas se justifier tout le temps. J'ai écouté le monsieur. Moutide, je peux te faire une demande pour monter attends, je vais voir le. J'ai écouté le monsieur français. Monsieur le français. Il s'appelle Juste la liberté. Juste la liberté. Montre-le, s'il te plaît. C'est quelqu'un que tu connais très bien. J'ai écouté ce monsieur. Il y a certaines personnes et croient aujourd'hui que le Togo, c'est limite qu'à Lomé. Parce que moi, je suis du centre. Mais, depuis l'arrivée de son excellence, M. Faure-Issas Nani Assoumbé, je n'ai rien vu ce qu'il a fait. Au centre. Je n'ai rien vu ce qu'il a fait. Et puis, monsieur, si on veut parler du bilan de M. Faure-Issas Nani Assoumbé, 20 ans, il n'a rien fait. Et on va te le dire. Si ça va te choquer, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, souvent on dit que comparaison n'est pas raison. Mais, à l'heure où nous sommes arrivés là, la comparaison est raison. Je prends l'exemple d'un pays voisin de chez nous, qui est aujourd'hui dans l'insécurité, qui ne se bat pour la sécurité, qui est le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, il a construit des hôpitaux mobiles au fond du village là, où on peut aller soigner les gens. Mais aujourd'hui, nous, notre président, Faure-Issas Nani Assoumbé, il a été incapable de construire des hôpitaux de référence dans chaque région, dans les 5 régions là. Montre-moi des hôpitaux de référence que M. Faure-Issas Nani Assoumbé a pu construire. Montre-moi, dans les 5 régions, chaque région devrait avoir un hôpital de référence. Mais est-ce que Faure-Issas Nani a pu construire ça? Pourquoi vous mentez les gens? Aujourd'hui, Burkina Faso, ils sont en route de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'au Togo, nous sommes en sécurité? Est-ce que Faure-Issas Nani a pu lancer ça? Arrivez à un moment, arrêtez d'embêter les gens. Si vous prenez l'argent auprès du régime en place, dites-nous, c'est à cause de ça que vous faites ça. Parce que vous vous battez à cause de vos ventres. Nous, on ne sait pas pour les 9 millions Togolais lambda qui doivent jouir de quoi, des minéraux que nous avons au Togo. Des minéraux, ce n'est pas un petit groupe de crosspiqueurs qui sont capables de la richesse d'un tout pays. Ils ont pris tout un pays en otage. Vous croyez qu'on va supporter ça? Est-ce que vous croyez qu'on va supporter ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'argent contribuable du peuple togolais est partagé comme il le faut? Mais comme vous faites la culte des personnalités, vous mangez avec le régime, à cause de ça, vous supportez des bêtises. Vous croyez que nous on va supporter dans ça? Aujourd'hui, un jeune au Togo, tu lui demandes, tu lui poses une question, comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir, c'est dans la diaspora. Comment est-ce que vous pensez à ça? Au même moment, si c'est bien là, Faure-Issas et sa famille, ils doivent se faire soigner au Togo. Mais ils se font soigner au Togo. Les enfants, ils sont en Occident. Ils sont dans des grandes écoles. Au même moment, toi, pauvre monsieur, moi, pauvre monsieur ici là, pauvre dame là, on s'est fait soigner dans des hôpitaux minables, misérables que Faure-Issas a construit là-bas. Nos enfants, ils vont dans les écoles minables. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de d'infrastructure aujourd'hui? Mais arrivé à un moment, ayez pitié, ayez la crainte de Dieu, ayez pitié de pauvres. C'est quoi son nom? Tu as donné quel nom, Wilf? Juste la liberté. Ok. Allez-y, tolérance. Voilà, parce que vous mangez avec le régime en place. C'est à cause de ça, vous fermez vos yeux. Même si vous voyez ce qui n'est pas bon, vous allez dire que c'est bon. Vous voyez le blanc, vous dites que c'est le noir. C'est ça. Parce que vous faites toujours la culte des personnalités. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde savait bel et bien que le Togo est le dernier pays en Afrique. Le dernier pays. Tous les pays là sont en train de en voie de développement. Mais nous, on n'est même pas chaud en voie de développement. Nous sommes toujours comme dans les années 1980. Ou bien 1800. Parce qu'aujourd'hui, montre-moi les hôpitaux. Au moins, des hôpitaux de référence doivent être dans les 5 régions. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, le Togo, c'est limite qu'à Lomé. Même à Lomé, combien d'usines? Parce que un jour, j'avais écouté l'interview de M. Faure-Issas Nani Assoumbé. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'État ne crée pas des emplois. Mais est-ce que M. Faure-Issas Nani Assoumbé, il a mis des conditions qui peuvent favoriser le peuple togolais venir au Togo, la diaspora togolaise venir au Togo, investir? Mais au Burkina Faso, on a vu aujourd'hui des usines qui pleuvent comme de l'eau, comme de la pluie. Mais ils sont 100% burkinabés. 100% burkinabés. Est-ce que M. Faure-Issas Nani Assoumbé, il a pu favoriser, nous, la diaspora togolaise, de venir investir au Togo? Non. Ce sont que des étrangers qui détiennent des entreprises aujourd'hui au Togo. Est-ce que vous voyez ça au Burkina Faso? Non. Depuis l'arrivée de son excellence, M. Capitaine Ibrahim Traoré, 2 ans, au bout de 2 ans, on voit des usines.
Il a nationalisé tous les minéraux. Mais est-ce que Faure Gnassingbé, il a pu faire ça? Au même moment, il donne des contrats, soit aux Libanais, soit aux Israéliens. Vous croyez que nous, on va se taire pour ça? On ne va pas se taire pour ça. Parce que le Togo n'appartient pas à M. Faure Gnassingbé. Le Togo nous appartient, nous tous. Le Togo, là, ça nous appartient à nous tous. Donc, on doit partager l'héritage du Togo à nous tous. Hein. Ok, j'ai compris. On dirait que quand je m'exprime, vous avez du mal à m'entendre. Vous, surtout les éléments de la diaspora. Je ne sais même pas pourquoi on vous appelle les éléments de la diaspora, je ne sais pas. Hein? J'ai dit, nous sommes conscients des éventualités du pays. Et nous savons très bien que le pays ne va pas comme il le faut. Mais me dire que rien n'a été fait depuis plus de 20 ans, c'est faux. Et je ne veux pas permettre que quelqu'un compare le Togo au Burkina, ni au Bénin, ni ces pays limitrophes qui sont autour de nous. Car chaque pays a ses réalités et chaque pays... Non, je te l'accorde pas, laisse-moi finir, après tu pourras discuter, pas de problème. D'accord? Ok, vas-y. Donc, on ne veut pas venir à chaque fois s'acharner pour dire tant. Quelle proposition vous voulez faire? Depuis que ce panel a été créé, Papson disait quelque chose. Il voudrait que nous, cette jeunesse, le mandations pour qu'il aille plaider. Quand vous venez parler ici, combien de personnes a dit à M. Papson, nous voulions maintenant, vu la situation, que nous sommes plus de peut-être 3000 jeunes, voilà ce que nous vivons. On dit ça déjà, on a déjà dit ça, on a dit de lui dire de partir. Non, mais arrête ça. Arrête ça. Donc, attends, monsieur le père. Monsieur, tu vas encore parler tout de suite. Voilà, il y a des trucs à faire, je sais. Mais me dire qu'en fait, rien n'a été fait, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce gouvernement a mis des opportunités en place avec les pays partenaires pour qu'aujourd'hui, si un Togolais se lève, il a son passeport, il peut aller au Maroc sans un visa. Ce qui n'était pas... oui, tu t'étonnes. Oui. Yes. Mais arrêtez, vous êtes en France, vous ne maîtrisez même pas, c'est quand il y a les vacances que vous rentrez, et quand vous rentrez, c'est sur un joli goudron vous passez pour rentrer à la maison. On me parle des fléaux naturels, inondations. Dans quel pays il n'y a pas inondation? En Côte d'Ivoire, même au plateau récemment, quand il y a plu, avant que ça va commencer ici, c'était débordé. Le père disait que donc, on a fait des infrastructures de caniveaux qui n'ont pas été couvertes. Pourquoi ça n'a pas été couvert? Donc, si ça n'a pas été couvert, on va venir jeter des ordures là-dedans. C'est normal que le président dise qu'on ne réfléchisse pas. Tu sais que les caniveaux qui ne sont pas couverts, mais en fait, carrément, le peuple ou les ressortissants de là, en fait, en danger? En danger comment? Tu n'as pas les yeux pour regarder. Quand tu passes, tu es myope. Wow! Ah, Diaz! Non, mais je suis dans un débat constructif. Hein. Tu es en train de partir, le caniveau est ouvert. Tu veux rentrer dedans pour aller chercher quoi? C'est sur le caniveau on passe maintenant. Père Dieu, attends. Diaz, un caniveau qui n'est pas couvert et que la nuit, la route n'est pas éclairée. Dis-moi. Réponds-moi, s'il te plaît. Dites-moi le caniveau qui n'est pas couvert, puis là-bas, n'est pas éclairé. Dites-moi l'endroit. Diaz, tu fais exprès ou comment? Tu fais exprès ou bien comment? Tu fais exprès comment? Tu fais exprès. Vous passez où quand vous passez où? Diaz, écoute-moi. On ne va pas comparer le Togo à un autre pays. On va faire cet exercice. Comparons le Togo au Togo. Nous allons faire l'exercice de comparer le Togo à elle-même. 20 ans sur les 20 dernières années de gouvernance de Faure. Quand Faure est venu au pouvoir, que ce soit Gbadago, quand on va parler par... Quand M. Faure. Ok, quand M. Faure est venu au pouvoir, hein, on va parler juste des routes dont tu parlais. Il y avait déjà l'inondation au niveau de Gbadago, et sur la route de la caisse là, au bar et tout ça. Aujourd'hui, 20 ans après que monsieur le président Faure a fait tous ces 20 ans, il y a toujours inondation dans les zones là. 20 ans après. Comparons le Togo juste au Togo. Hein. Quand monsieur Faure est arrivé, sur les 20 ans, bien avant son arrivée, nous avons un hôpital de référence qui est CHU Sylvanus Olympio. 20 ans après, CHU Sylvanus Olympio, et avec les mêmes problèmes de alcool mleo, et ni adeke mleo, la mole du vilanigban, et ni ale odeke, et ale odeke. 20 ans après, on a encore les mêmes problèmes. 20 ans après, nous avons encore
Un seul hôpital de référence. C'est ce que nous avons. Bien avant que M. Faure n'arrive, nous avons des problèmes d'eau, d'électricité au Togo. Et on payait. 20 ans après, nous avons plus de problèmes d'électricité, plus de problèmes d'eau. Maintenant, quand vous nous dites que dire que rien n'a été fait, dire que rien n'a été fait, ce n'est qu'une manière de... Quand on prend son bilan par rapport à ce qui a été fait et ce qui doit être fait, le résultat est égal à -0. Maintenant, si vous voulez nous dire que quelque chose a été fait, venez au fait avec... Ne venez pas juste nous dire que ouais, dire que rien n'a été fait, rien n'a été fait. Venez au fait avec les trucs là que bien avant que Faure n'arrive, ce secteur X était comme ça et qu'aujourd'hui, dans le secteur là, il y a de l'évolution. Venez, dites-nous, dans le secteur Y, bien avant que Faure n'arrive, c'était comme ça et qu'aujourd'hui, voici l'évolution. Venez juste nous... Venez au fait avec des faits. Les universités. Bien avant Faure d'Ansingbe, nous avons Université de Lomé. Nous avons Université de Kara. 20 ans après, c'est ce que nous avons, mais avec beaucoup plus de difficultés. Ah, quand Faure est arrivé, il a dit que non, qu'au fait, au niveau de la circulation, il ne faudrait plus faire surcharge. Et que c'était la loi. Mais le gouvernement de Faure qui s'occupe du transport des étudiants entasse nos frères dans les bus. 20 ans après. Maintenant, si vous nous dites de dire ou de venir former quelque chose pour dire qu'est-ce qu'on doit, de porter la voix de la jeunesse togolaise vers le président de la République pour lui dire ce qu'il faudrait faire. Mais la jeunesse est déjà en train de dire ça. Ce que la jeunesse dit, puisque toi tu n'écoutes pas, étant donné que tu as demandé si nous on était avec pour voir que les caniveaux ne sont pas fermés, donc Faure est sourd pour ne pas entendre quand le peuple lui dit de partir. Voilà, monsieur Faure, tu veux qu'on me coiffe? Ok, monsieur Faure est sourd. Dans tout ce que les autres, Amron a déclaré, étant donné que nous on est aveugles et que vous êtes sourds, vous avez juste enlevé les trucs là de vos oreilles pour n'entendre que les insultes de nos propos. Vous n'avez pas écouté tout le reste. Ou bien, donc si vous voulez prendre la parole, faites-moi le plaisir de venir sur la table avec des faits qui justifient aujourd'hui votre position. Parce que nous, on vient en fait avec des faits qui justifient nos positions. Venez avec des faits. Dans le secteur de la santé, son excellence a fait ceci, 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 qui a apporté ça comme résultat. Venez avec des faits. C'est tout. Voilà, nous les lomés, on l'a plafou les tchougués, on l'a plogué, on l'a plotan, on l'a plafou les tchougués, ils vont te... Le père, le père. Ouais. Merci pour ce que tu as fait. Non, Jérôme, je ne t'ai pas donné la parole. Laisse-moi une minute de parler. Je ne t'ai pas donné la parole. Jérôme, ah, d'accord, président. S'il te plaît. Je dis, si le gars là a été à Lomé, on va le coiffer, on va le débarbouiller, on va l'enlever tous les poils, on va le dépoiluer, c'est-à-dire on va mettre beaucoup de pommade, de crème épilatoire, on va le déplumer comme une poule. Le seul problème de dire. Pourquoi? Le seul problème, c'est qu'on nous a tellement frappé à un point où aujourd'hui on n'a même plus peur des bâtons. Non, le problème, c'est pas ça. Moi, mon problème, c'est que toi, c'est pas zébé, c'est baiser. C'est-à-dire l'inversion du sujet. On va te, c'est-à-dire, il a plafou le tchougué. Je te jure. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, donc tu te bases sur ça pour venir ce soir nous dire que rien n'a été fait. Maïra dit qu'il y a les 2 lions ou pas? Ah ouais, j'ai oublié les 2 lions. Excusez-moi, c'était une belle réalisation. En plus, on nous a fait compter au niveau de Dapon, 2 lions, j'ai oublié. Et puis on nous a fait échangeur. Oui. Toi, je te jure, on va te déplumer un jour. C'est-à-dire, toi là, on l'a bon, c'est-à-dire un jour, c'est zébé, non? Toi, tu vas aller à baiser. C'est-à-dire les le problème, c'est que ceux-là même qui vont venir m'arrêter, le problème, c'est qu'avec Bobo, toi, avec Tréa, avec Binouzé, ils n'ont pas pensé à ça, ils ne savent pas que c'est pour eux ce combat. En tout cas. Donc, avec on va les man, pour regarder nos banarés, on est venu à dans le Tréa, on va de Tréa. Tu es sûr, non, tu es sûr que tu n'es pas dépressif? Tu es sûr que tu ne travailles pas des moments difficiles? Très dépressif. Ah. Très. Et sinon, ce que tu es en train de dire là, c'est un peu bizarre parce que tu as commencé pour toi quand? On va faire un petit diagnostic déjà. Toi,
Apparemment, le grand-papa des Palanga nous a tous pris. Hein. Heureusement que moi, je vous ai laissé. Hein. Sinon, là, c'est moi, on va me... C'est-à-dire, on va me... Je ne suis pas dedans. Tu as compris les codes dans le code. Les codes non, mais... En tout cas, bon, moi, moi, je vais vous dire la vérité. Quand tu vas finir ta dépression, tu nous informes le jour où tu as fini. Comme ça, on va... C'est grave. Ouais. C'est grave. Pour toi, c'est la démoniaque. Toi, ce n'est même pas la démence. Hein. Je te jure que pour toi, on va t'enchaîner par les couilles. C'est-à-dire, toi, on t'amène, on t'enchaîne par les couilles gauche. Comme ça, tu vas comprendre que tu dis qu'il n'y a rien qui est fait, non? Donc, Diaz, dis-lui. Diaz, dis-lui le reste. Il ne voit pas. Dis-lui. Ok, voilà. Il a dit de venir avec des faits. Bon, là, rapidement, je vais te donner les faits dans chaque domaine. Et s'il te plaît, taisez-vous là-bas. On va prendre côté infrastructure, réseau routier. Il y a la construction et réhabilitation de routes majeures, Lomé 5AC, Lomé Anero, etc. D'accord? Ensuite, Lomé Vaughan aussi. Oh, bon, j'ai dit, etc. Tu dois savoir parce que tu as les yeux pour voir. Le port autonome de Lomé, modernisé et agrandi, devenu l'un des ports les plus performants d'Afrique de l'Ouest. On lui dit de dire, lui, il prend la parole et puis il commence pas à citer les choses, quoi. Je vais lui dire. Aéroport de Lomé, rénovation complète et construction d'un nouveau terminal. D'accord? Ça, c'est les infrastructures. Maintenant, on vient côté énergie. Centrale thermique de Lomé. Amélioration de la production énergétique nationale. Nationale? Oui, nationale. Projet CISO. Électrification rurale par énergie solaire pour plusieurs centaines de localités. D'accord? Électrification rurale. Accroissement significatif des taux d'accès à l'électricité. Bon, je ne sais pas si toi tu n'es pas au courant. Maintenant, côté éducation, construction d'écoles et réhabilitation d'infrastructures scolaires. Programme de gratuité de l'école primaire publique. Il faut monter juste la liberté là, juste la liberté, il faut le monter. Il dit qu'il veut pas. Juste la liberté. Nous avons plus de sorties. Il y a plus de 66 invitations. S'il donnait une fleur, je vais l'inviter directement ici. Parce que je ne le vois pas. Juste la liberté, envoie juste une fleur pour que tu puisses... Toujours côté éducation, recrutement massif d'enseignants et distribution de kits scolaires. En France, il n'y en a pas ça. Et distribution de kits scolaires. Ouais. Côté santé. En France, il n'y a pas ça. Hein. En France, il n'y a pas ça, c'est ça? Il y a ça, on vous donne des kits scolaires là-bas. Le monsieur là n'a qu'à envoyer sa demande, quoi. À je ne l'ai pas. Côté santé, construction et réhabilitation de centres de santé. Introduction de l'assurance maladie universelle. Mais ça, c'est encore en phase de test. Réponse immédiate aux épidémies, gestion du Covid-2019 avec soutien social via le programme Novici. Quel pays d'Afrique l'a fait? Aucun pays d'Afrique l'a fait. D'accord? On vient sur le côté économie et finances. Hein? Réforme économique pour améliorer le climat des affaires. Classement Doing Business. Digitalisation de l'administration publique. Zone industrielle d'Atéticopé, PIA que vous connaissez déjà. Plateforme industrielle intégrée visant à transformer localement les matières premières, coton, soja, etc. D'accord? Gouvernance et société. Réforme constitutionnelle. Limitation du mandat présidentiel en 2 mandats. Mais non rétroactif d'abord. Lutte contre la corruption aussi. Faut répéter ce que tu viens de dire. Les réformes constitutionnelles, limitation du mandat présidentiel à 2 mandats, mais non rétroactif. D'accord? Lutte contre la corruption, mise en place de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est ça qui est le A+IA. Toujours dans la gouvernance de société, renforcement de la décentralisation. Élection locale en 2019, premier depuis plus de 30 ans. On vient côté agriculture pour en finir. Mécanisation agricole, subvention par l'acquisition de matériel agricole. Nous avons aussi le PNIASA, c'est-à-dire Plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire, soutien aux filières agricoles, développement de l'agro-business à travers des partenaires publics-privés. D'accord? Ça, c'est en 20 ans. Mathéo, va chez maman. Maintenant, on vient dans le côté digital et innovation. Digitalisation des services publics, état civil, justice, impôts.
Lancement de Togo Digital Agency pour centraliser les efforts numériques. Inclusion financière, croissance du mobile banking et des fintech. Voilà. Moi, je peux te dire déjà les trucs qui ont été faits en 20 ans. Ok. Bravo. Monsieur Papson, où je peux trouver cette information-là, s'il vous plaît? Non. Oh, les informations-là sont là. Maintenant, je vais demander. Sur Google. Tu vas trouver ça sur Google. Il a dit quelque chose. Je vais prendre le dernier point. Développe-nous un peu le niveau de l'agriculture, là. C'est lui qui est en train de donner les cadeaux. Oui, monsieur. Ah, ok, d'accord. Je vais l'inviter en même temps. Ok. Le monsieur qui est en haut, monsieur Benjamin, si vous le laissez, parce que ça fait presque 50 minutes qu'il est là, si vous le laissez placer son mot. Monsieur Benjamin, là. Stéphane, avant monsieur Benjamin, il y avait Son qui est devant, en haut de lui aussi.